Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on déballe la Collector's Case du mois de novembre. C'est une box qui nous vient du Canada et qui coûte 25$ américains plus 8$ de livraison pour le Canada. Et ce mois-ci, la box nous avait promis 2 pops et le thème c'est Back to the Future. Alors évidemment, comme tout geek qui se respecte, je suis un gros fan de Retour vers le futur, donc j'avais hâte de recevoir cette box. Et on commence avec le t-shirt qui représente ici le flux capacitor de la DeLorean. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, il s'agit du système qui permet de voyager dans le temps. Alors par contre, je suis pas trop fan du design, je trouve qu'on reconnaît pas vraiment le flux capacitor même pour un fan. Donc je vais seulement donner un point pour ce t-shirt. C'est un petit peu dommage parce que l'idée est bonne, mais je trouve que la réalisation ici n'est pas top. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus détaillé au niveau du flux capacitor pour que justement on reconnaisse mieux les schémas du flux capacitor. Donc un petit peu dommage à ce niveau-là. Et au niveau de la valeur, il s'agit d'un t-shirt classique qui n'est pas sous licence, donc je vais donner une valeur de 12$. Ensuite, dans la box, on retrouve la première pop ici de Dr. Emmett Brown, donc évidemment le Doc dans Retour vers le futur. Alors malheureusement, je m'y attendais, je me doutais qu'avec 2 pops, j'allais sûrement avoir un doublon puisque j'ai déjà toutes les pops de Retour vers le futur, mais c'est toujours une très belle pop, donc 2 points à ce niveau-là. Après, il s'agit aussi d'une pop commune, donc je vais lui donner une valeur de 10$. Ensuite, pour la deuxième pop, on n'est pas ici dans Retour vers le futur, mais dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un petit peu dans le futur, mais effectivement on est hors sujet. Mais ça c'est pas bien grave parce que c'est quand même une très jolie pop. Alors je l'ai aussi déjà, mais franchement c'est une jolie pop. Donc celle-ci a quand même une valeur de 15$ en général. Donc je vais très probablement la rajouter au lot des pop à gagner sur la chaîne. Donc n'oubliez pas d'ailleurs, j'ai posté la vidéo hier où vous pouvez gagner justement des pop, une pop au choix et il y aura d'autres goodies avec. Et donc pour cette pop, je vais quand même donner 2 points, même si elle est hors sujet, ça reste quand même une très jolie pop et c'est une Specialty Series. Ensuite c'est toujours très sympa, c'est en bonus dans la box, mais ils nous ont mis une protection pour protéger l'une des pop, donc ça c'est apprécié. Ensuite d'habitude on reçoit à chaque fois des cartes dans les Collector's Case, mais cette fois-ci pas de cartes, mais un magazine qui justement permet de collectionner les cartes. Alors ce magazine s'appelle Non-Sport Update. Donc en fait, il traite de toutes les cartes à collectionner qui ne font pas partie des cartes de sport, donc pas de baseball, de basketball ou autre. Il s'agit des autres cartes à collectionner. Alors je ne l'ai pas ouvert, personnellement je ne suis pas un collectionneur de cartes, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais effectivement, ceux qui sont abonnés à la Collector's Case reçoivent régulièrement des cartes, donc ça peut les intéresser à ce niveau-là. Donc pour cette raison, je vais quand même donner un point à ce magazine, et au niveau de la valeur, ça vaut environ 5$. Ensuite, dans la Collector's Case, on a reçu un autre objet que j'apprécie vraiment recevoir dans la Collector's Case. Donc c'est des objets qu'on reçoit très rarement dans les autres box. Et dans la Collector's Case, c'est quand même assez régulier. Il s'agit d'un jeu de société. Donc ici, il s'agit d'un jeu de dés Back to the Future. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Ça change de recevoir des petits jeux de société dans les box. J'ai regardé un petit peu les notes sur Board Game Geek, qui est un site de référence pour justement les notes sur les jeux de société. Donc il est quand même noté 6,21 sur 10. Donc c'est pas une excellente note, mais ça reste raisonnable. Après, au niveau de la valeur, on le trouve pour environ 15$. Et au niveau de la note, je vais donner 3 points parce que pour moi, c'est vraiment super sympa et très original de recevoir justement un jeu de société comme ça. Et on termine avec 2 petits sachets de petites figurines. Alors si je me trompe pas, le nom anglais c'est Garbage Pail Kids. Je me souviens plus du nom français. Alors c'est un petit dessin animé qui passait. On l'avait vu justement, on avait eu un comics dans la Comic Bento sur ces petits personnages. Alors ici par contre, on est hors sujet. Je suis vraiment pas fan de la licence. C'est des toutes petites figurines, la valeur c'est 2$ par sachet, donc cette fois-ci je vais par contre pas donner de points à ce niveau-là. Alors ce mois-ci avec cette Collector's Case on arrive quand même à une valeur de 61$ pour un prix de 33$, donc vraiment excellent, on a quasiment doublé la valeur de la box, donc comme la dernière fois, franchement Collector's Case je trouve que les box sont vraiment excellentes. On passe donc au récapitulatif, donc on avait le droit au magazine pour les collectionneurs de cartes, on avait les petites figurines de Garbage Pail Kids, on avait la pop de Doc et la pop de Cosmo, on avait le jeu de société Retour vers le futur, et on avait le t-shirt du Flux Capacitor. Et parmi les abonnés, il y avait des heureux gagnants qui ont reçu une dédicace de Christopher Lloyd, et celle-ci vaut quand même dans les 50$ américains, en général c'est ce qu'ils demandent pour une dédicace, donc vraiment très sympa. Malheureusement je ne l'ai pas eu, mais c'est le jeu de cette box, c'est qu'on a une chance chaque mois de recevoir une dédicace.
Et pour les prochains mois, on va déballer très bientôt la box de décembre qui était sur le thème Pokémon. Et on a pour janvier le thème Game of Thrones. Personnellement, je vais passer ce mois de janvier parce qu'on a déjà plein de Game of Thrones dans toutes les box. Donc personnellement, je suis un peu saturé par cette licence. Donc je vais passer cette box et je vais attendre de voir ce qu'on aura au mois de février. Voilà pour ce déballage de la Collector's Case du mois de novembre sur le thème Retour vers le futur. Alors j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette box et quel est votre produit préféré dans cette box. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing.